Quand tu as recours à l'analyse, tu substitues un couple à un autre. Ou tu superposes ton couple avec celui que tu vas former avec l'analyste. D'ailleurs, le conjoint, quand il y en a un, ne prend pas toujours ça très bien. Il peut s'opposer, tolérer, éventuellement aller à son tour en analyse. C'est souvent au cours de l'analyse que le problème de couple se découvre. Tu te demandes ce que tu fais avec ton partenaire. Comment tu as pu songer à t'appareiller à cette place? Il me frappait. Il me frappait. Aussi bien, tu vas en analyse pour déchiffrer ce que te dit ton conjoint quand tu n'arrives pas à le comprendre. Lui et ses messages, ambigus, équivoques, malveillants, qu'il te destine comme s'il te parlait par énigme. Donc tu vois en analyse, tu viens traiter la psyché du désir de ton partenaire avec un partenaire analyste. Et souvent parce que tu es blessé par ce que te dit ton partenaire. Par exemple, une femme qui n'arrive pas à encaisser ce que lui dit son bonhomme, ni ce que lui dit sa mère d'ailleurs. Ou, autre exemple, un homme dont le problème est de ne pas arriver à choisir la partenaire qui serait la bonne s'il en a plusieurs. Et quand tu n'en as pas de partenaire, tu te demandes pourquoi. Qu'est-ce qui fait obstacle à en avoir un? Donc, tu vois, dans tous les cas, avoir recours à l'analyse, c'est introduire un partenaire supplémentaire dans la partie. Mais c'est pas si clair de savoir quel est ton vrai partenaire. Et dans l'analyse, ce qui se découvre, c'est que ton vrai partenaire, c'est ton réel, qui résiste et qui t'occupe. Parfois, ton vrai partenaire, ce sont tes pensées. Il se peut que tu n'arrives pas à supporter les pensées qui te viennent et que ce soit elles qui te persécutent. Alors là, tu joues la partie avec tes propres pensées. Comment t'arriver à ne pas les penser? À penser à autre chose? À annuler mon « je pense », à l'intoxiquer, à l'anesthésier par l'alcool, par la drogue, à ruser avec tes pensées? Ça peut aller jusqu'à ce que l'idée de suicide te vienne, façon radicale de divorcer d'avec tes pensées. Parfois, le partenaire essentiel, le réel, c'est le corps qui n'en fait qu'à sa tête. Le corps qui reste frigide dans l'acte sexuel, alors que l'amour est là pourtant. Ou le corps du mâle qui, en dépit du désir, de l'amour, ne manifeste pas l'érection attendue. Ou le corps qui se couvre d'eczéma, qui vient, qui disparaît sans qu'on sache pourquoi. Alors voilà, tu sais tout. La personne à laquelle tu es lié, bien souvent, elle ne fait qu'habiller ce réel qui est ton vrai partenaire. C'est comme ça qu'en analyse, tu vois apparaître le vrai fondement de ton couple. Et ça, c'est toujours surprenant.